Soyez les bienvenus, on est dans l'arrière-pays niçois, superbe petit village. Et là, on va partir dans la roue de Kevin Vauquelin ce matin. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? T'as la forme? Ouais. Eh ben on est parti. Bah allez, hein, c'est parti. Tu nous accompagnes? Ouais. On va chez toi? Ouais. Allez, bon comment ça va? Bah écoute, ça va. Hein. T'es Et top. vous? Ah bah on a bien choisi la journée quand même, on est plutôt pas mal. C'est joli ici, moi j'étais jamais rentré dans le village. Ouais, bah c'est vraiment l'arrière-village un petit peu. C'est vraiment le petit village qui est en haut. Bienvenue chez moi. Merci. Et bah alors toi? Alors? Hein? Tu mords pas toi, hein? Tu mords pas? Je te suis. Ouais. Bon alors là on est dans la cuisine. Les machines à café, bah t'en as pas une, t'en as deux. Ah non, t'as tout préparé ton grammage et tout. J'ai toute la vraie machine. Ok. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Ah c'est pas mal ça. J'en suis un peu fier. C'est le vélo que j'ai des JO. Ah t'as gardé la... Ce que je devais manger. T'as gardé la nutrition dessus, génial. Et tu vois que là je devais attaquer à ce kilomètre là, c'est ce qui s'est passé. Ça te rappelle de bons souvenirs? Bah ouais, c'était... Franchement, les Jeux Olympiques, c'était quelque chose d'exceptionnel en fait. C'était quelque chose que tu vis, tu le vis une fois. J'imagine. Et il y a eu beaucoup d'émotions en fait. Ouais. Juste tout ce qui s'est passé durant la course et tout ça. Puis toi, t'as cet affect avec le maillot de l'équipe de France parce que t'es issu de la piste et t'avais déjà performé dans les catégories jeunes sur la piste avec le maillot de l'équipe de France. Donc je pense que ça t'a... Ouais, non, ça a été d'être seulement 4 sélectionnés et d'être dedans à 23 ans et puis avec des coureurs d'expérience comme Julien, Christophe et Valentin. Et si je te montre ça, je sais pas si ça va passer. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Il a été malin pour suivre Oliveira, pour suivre également Jonas Abrahamsen. Il n'a que 23 ans, c'est la première fois qu'il participe au Tour de France. Son deuxième grand tour. Au firmament peut-être, il éblouit de toute sa classe les routes du Tour de France. Bravo Kevin Vauquelin, un deuxième Français vainqueur en 2 jours sur les routes du Tour de France. C'est en Italie. Mais ils seront fêtés dans... Ah, on dirait tu sais pas ce que tu dois faire, hein? Ouais, je faisais un peu le show, je pense. Ouais. Je pense que là, j'étais un peu... En fait, il y a tellement d'émotions. J'ai fait 5 au moins célébrations. C'était... Il se passe quoi là dans ta tête à ce moment-là et presque, j'ai presque envie de te dire, après, quand t'as réalisé quand que t'avais... Parce que on sait, on est en France, un Français qui gagne sur le Tour de France, bah c'est la folie. Je pense que j'ai mis énormément de temps à vraiment m'en rendre compte. Ouais. Et durant le... Juste quand j'arrive à la ligne, je suis... Mince. C'est moi? Je vais vraiment couper la ligne. Ouais. Et genre couper la ligne en premier, j'ai gagné une course, c'est déjà beaucoup. Hein, parce que je me rends pas compte, c'est pas facile de gagner. Et là j'arrive et quand je lève la tête à 4 km d'arrivée, je vois les banderoles avec marqué le Tour de France. Je dis, putain, je suis vraiment sur le Tour de France là? C'est vraiment ce qui est en train de se passer. On est en Italie mais on est sur le Tour. Ouais, genre, c'est vraiment voir un peu les pancartes, ouais, tout ce qu'il y a autour, en fait, tout le Tour de France en fait. Et je veux me dire que je suis vraiment sur les routes du Tour et ce que je regardais quand j'étais gamin, c'est moi qui suis en train de croiser, de couper la ligne en premier. On se fait le café, il est prêt tu crois? Ouais. On est bon? Ouais, allez, on y va. Je peux piquer un pour mon fils moi. Il va être content avec ça. Bah, il veut le bidon de Tadej Pogacar lui. Il l'a eu l'été dernier. Mais je pense... l'a eu? Ouais, mais si je lui dis Kevin Vauquelin, quand je lui ai dit ce matin, il savait pas. Donc tu vois, il y a encore un step à franchir. Parce qu'il y a ce débat là sur les coureurs en ce moment. Est-ce que vous prenez trop de caféine? Est-ce qu'il faut limiter? Est-ce qu'il faut pas limiter? Ils en parlent quand même beaucoup. Ils en parlent énormément. Et toi? Je pense que limiter serait pas mauvais. Je sais qu'en course, moi j'aimais bien, c'est quand on commence à être très fatigué, fin de course. Ok. Ça nous permet de vraiment nous laisser un peu plus éveillés, plus alerte. Les petits dangers de la route. Ouais, j'imagine. Un peu tout ça. Toi, tu cuisines toi-même parce qu'au niveau de l'alimentation, c'est vrai qu'au niveau des cyclistes, c'est souvent quelque chose de très particulier. Toi, t'es quoi? T'es team je cuisine ou j'ai quelqu'un qui m'aide? Comment ça se passe? Moi, je suis team je cuisine tout le temps et j'aime vraiment ça. C'est vrai, t'aimes ça? Ouais. Ok. Ouais, franchement, je dirais pas que c'est une passion pour le moment, mais j'en suis pas loin quand même. Avec tes confrères, en fait, c'est vraiment quelque chose de presque problématique pour certains. Tu dis aux anciens de manger 100 grammes sur le vélo et de manger 7000 calories en une journée, c'est pas possible. C'est pas faux. Parce qu'ils ont été habitués à se restreindre. Et du coup, tu les vois beaucoup plus marqués et taper beaucoup plus dans leurs réserves. C'est pour ça que tu as beaucoup plus de défaillances avant. Maintenant, le niveau est beaucoup plus homogène. Oui. Mais tu vois, là, c'est pour ça que j'ai appris à cuisiner là-dessus et par exemple, je suis jamais frustré dans ce que je fais. C'est J'ai l'essentiel. l'impression d'être au restaurant tous les jours, tu vois. En
fait, je me fais vraiment des trucs. Bah, tu viendras cuisiner à la maison, ça peut être sympa ça. C'est qui? C'est le frangin? C'est mon frère. Ah bah vas-y. Ah, j'en étais sûr. Ouais. Allô? Ça va? Ouais, ça va. Il y a du monde à la maison alors, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. On est venu voir le frangin. Ah bah. Ouais, pour une fois qu'il est à la maison, faut en profiter alors. Quand vous étiez petit, il était comment avec toi le grand frère? Ah bah j'étais un petit peu le cobaye, on va dire. Le cobaye. Ah ouais, le cobaye. Le On a martyr. tout essayé ensemble. Il était bienveillant avec toi ou alors il t'embêtait? Toujours, quand même. Mais bon, si ça n'allait pas, il fallait réessayer. Et puis bah, à un moment c'était l'engueulade quoi. Ah. Parce que j'en avais un peu marre quoi. Mais c'est lui qui avait tout organisé au Tour de France quand il y a eu cette fameuse montgolfière avec mon père. La fan zone, c'est ça? Zone. La fameuse fan zone. Avec le vélo en bois et tout ça. Là. Ah bon café là. Bah merci beaucoup. Ouais, Pas de merci. soucis. Bisous frangin. Ouais, bisous. Je t'aime. Salut. Salut. Tu l'habilles en Ineos le frangin, je pense qu'on voit pas la diff. Hein. Peut-être les mollets, mais je sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment ça ressemble. Ouais. Ah ouais, ça ressemble pas mal. Bon, moi je suis peut-être sûr que c'est mon frère du coup. Bon bah quand tu veux, après on peut se préparer, se mettre en tenue et puis on peut filer. Avec la météo, toujours, c'est ma maman qui m'a appris ça, sur le bout du nez, toujours. En plus là, si tu veux un peu de crème Kevin, tu me diras. Est-ce que toi on est content de ce vélo? Les roues et le vélo il est très polyvalent, il paraît rigide, dur, lourd, alors qu'en vrai il est très polyvalent. Ça pourrait être un choix pour toi dans le choix d'une équipe justement, le matériel? Ça l'a été. Ça l'a été? Totalement, ça l'a été parce que je voulais une marque aussi qui évolue aussi avec l'équipe. Et l'avantage avec Ineos, c'est que Pinarello et maintenant Scope, ils sont vraiment dans le. On va toujours plus haut, toujours plus. Ok. Nouvelles. C'est l'avantage d'une équipe qui a un budget plus élevé. Donc du coup je te disais, ouais, tu adaptes vraiment l'alimentation à tes sorties, à ce que tu as prévu de faire en termes d'exercice, etc. Ouais, on a une application avec l'équipe qui s'appelle Exis et on est totalement suivi là-dessus. Donc là par exemple, si on prend quand on est aujourd'hui, il va mettre une recommandation par rapport à mon activité. D'accord. Donc attends, là on est là. Et genre du coup aujourd'hui, voilà, il y a 3 heures. Donc là il m'a précautionné un certain Au petit déjeuner, d'accord. Le dîner, un snack, plus ce midi plus le dîner. D'accord. Et sur le vélo, par exemple, il me dit à peu près 70 grammeurs. Et ensuite après moi j'ai juste à rentrer ce que j'ai fait. Ce que j'ai mangé ce matin, ce que je vais manger sur le vélo, tu vois là c'est la boisson que je t'ai mis. Donc toi tu la rentres, elle est préenregistrée déjà dedans. Ouais, Okay. tout est à peu près enregistré, j'ai même mes... Ça c'est les recettes par exemple d'Ineos, on a nos gâteaux, nos... Comment dire, il y a le cake. Ineos Cake. Ouais. C'est génial. Ouais, le lemon, il y en a plusieurs. En fait, les chefs ont tous une liste avec les ingrédients. Et après, nous, on remplit au fur et à mesure. Moi, je vais goûter le carrot cake. Hein, on va voir. Made in Kevin Vauquelin, on va voir. Et puis un petit produit. On va voir tout ça. Ça va être pas mal. On va partir par en haut. T'es reconnu là parce que sur la prom, on a eu pas mal de gens qui font hey Kevin, c'est nouveau pour toi, t'as l'habitude, t'aimes bien ça? Ouais, bah depuis le tour, ça a quand même vraiment évolué dans ce sens-là. Ouais. Et non, bah c'est sympa, on s'en soutenu. La pression, notamment sur les coureurs français, dès que ça commence un petit peu à marcher pour vous, on vous met tout de suite en vainqueur du Tour de France, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu as par rapport à ça? Ton ressenti, c'est quoi? Ouais, c'est de la pression positive pour toi ou t'es détaché? Bah c'est sûr que c'est motivant, mais bon, on l'a eu encore avec Paul Sexas. Ouais. Et même quand je commence à bien marcher, ensuite après Lenny Martinez, à chaque fois c'est la même chose. Ok. Et à chaque fois, dès qu'on a une contre-performance ou un truc, on n'est pas à 100%, les gens s'esclavent de non mais surcoté, non mais machin. Alors qu'en fait c'est eux qui te montent sur un piédestal. Ouais, j'imagine. Et c'est eux qui te rabaissent. Mais toi, t'as l'air d'avoir un caractère assez détaché de ça. T'as l'air de... Non, je suis assez détaché maintenant.
un moment donné, ça m'a un peu touché et du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté. D'accord. Et puis maintenant, je vis pour moi en fait. Il y a un thème que je voulais voir avec toi. Je sais que ça te tient à cœur, c'est la sécurité Ouais. des coureurs dans le peloton. Dans le peloton. La sécurité des coureurs tout court. Ouais. Je me pose quand même beaucoup de questions, énormément de respect. Vous faites un métier à risque. Vous êtes dépendants les uns des autres dans un Ouais. peloton. Il y a de plus en plus de chutes. Toi, tu le vis comment? Ouais, je trouve ça débile. Parce qu'en fait, t'as des gens, en fait, on dit ouais, il est super sympa en dehors, mais sur le vélo, c'est vraiment, waouh, pas facile. Si je comprends pas. Comment tu fais pour changer de personnalité? Ouais. Pour mettre en danger les autres, si t'es une si bonne personne autour? C'est quoi ce bordel? Et à un moment donné, en fait, on joue avec notre vie aussi. Bah oui. C'est un jeu, hein, c'est du sport. Oui, il y a des enjeux financiers, tout ce que tu veux. Mais c'est du sport, on en parlait tout à l'heure. On n'est pas à l'usine, on n'est pas à la guerre. Faut tranquille, hein, on est là pour jouer, pour faire des trucs. D'avoir des personnes qui mettent en danger autant les autres, moi je comprends pas. Quand tu vois un mec qui arrive, il remonte, t'as le mur à côté, tu fais ça. Je suis désolé, mais là il y a un problème. Là il y a la base d'un problème, mais pas de l'équipe, pas du truc, c'est toi en fait. T'as eu peur toi des fois, Kevin, sur le vélo? Oui. Ah bah, des fois autour ou tout ça, on descend à 80, Ouais. ça commence à se monter dessus sur les coudes. Ouais, franchement tu freines. Hein. Il y en a qui freinent pas, ils vont à tête baissée. Ok. De toute façon, quand t'en as qui disent la gagne ou l'hôpital, C'est chaud ça. c'est quand même. qu'on arrive quand même à un point de non-retour. La gagne ou l'hôpital, c'est violent comme phrase. C'est violent. On nous met tellement une pression énorme avec la pression financière, je pense, que des fois on est là à prendre des risques, des fois un peu inconsidérés, probablement. Juste parce que on a le patron en haut, il faut absolument Ouais, faut faire marquer. ça quoi. Faut. Si tu devais choisir ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur cycliste pro. La liberté. Je peux habiter où je veux, Ouais. malgré un sport d'équipe. C'est pas de centre de formation. Hein. Là, imaginons un footballeur, il va à Real Madrid, c'est quand même pas mal. Il va à Manchester, qui est un super club, c'est pas la météo. Ah, on est d'accord. Ok, et t'as pas le choix. Bah la Normandie et l'arrière-pays niçois, c'est pas le même combat. C'est non pas plus. pareil. Aujourd'hui, si je veux partir rouler à 8h du matin ou à 14h, c'est moi qui décide. Hein. Ouais, c'est bien. Et je trouve que c'est vraiment un gros luxe. T'as pas d'horaire précis. Tu pars en course, ça dure 1 semaine et demie, tu reviens chez toi, t'as 2-3 semaines. Je pense que pour trouver un équilibre comme ça, et regarde où on est quoi. Allez, c'est la bascule Allez, les filles. à toi là. On y va. Hein. Tous les gamins là qui regardent les émissions, qui voient les coureurs. Ouais. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est coureur pro? On gagne bien sa vie quand t'es leader, bien sûr. De toute façon, plus t'es médiatisé, plus tu gagnes de l'argent. Est-ce que toi, Kevin Vauquelin, tu gagnes bien ta vie? Moi, je gagne très très bien ma vie. Faut aussi voir que sur 10 ans, il faut que j'arrive à gagner autant que sur une vie. Tu vois? Genre, Ok. dans la gestion de ton argent, c'est pas pareil que t'es en CDI jusqu'à 60 ans. D'accord. Je pense qu'il y a ça. Moi, oui, parce que je suis médiatisé. Mais j'avais des équipiers, notamment Arkea. Et si vous voulez des chiffres, j'étais payé 2500 €. C'est très bien, c'est pour une personne moyenne. Mais sur seulement 10 ans, rapporté à ça, c'est quand même pas énorme. Les gens sont capables de comprendre qu'un CDI, c'est pas pareil. Et que tu gagnes seulement ça sur 2 ans, avec tous les sacrifices que tu mets autour, c'est quand même pas pareil. T'as des hobbies à côté? J'aime beaucoup pêcher. Genre la pêche sous-marine. Pas toujours la période quand même. Pas toujours la bonne période, mais quand t'as la bonne combi, ça va. Mais au-delà de la pêche, c'est plus avoir la tête dans l'eau, de plus entendre vraiment les bruits, Ok. de voir des poissons qui se dansent dans l'eau, tu vois. Ça paraît d'un calme D'être et coupé de d'une l'extérieur. fluidité, ouais. Et ça, j'ai appris à connaître ça un peu plus l'année dernière. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup apaisé dans des moments de brouillard mental.
Bah regarde, là t'es pas mal. Là, on est pas mal. Là, il y a du poisson, là. Là il y a du poisson là. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette région. Tu prends la voiture, à 1 heure, tu as les montagnes derrière, le Mercantour. À 20 minutes, tu as la mer. Ça c'est bien. C'est incroyable. Ça c'est vraiment Alors vraiment, si j'ai... Demain matin, je me réveille, je fais... Oh, je vais aller en haut d'une montagne. Je prends mes baskets, ma voiture. 20 minutes. Je monte et je suis vraiment à un point incroyable. Ça, c'est un vrai lieu que j'habite en vacances. Et si t'avais pas été coureur cycliste, t'aurais aimé faire quoi comme métier? C'est pas évident ça, hein? Pas évident, mais je pense que moi, je suis quand même plutôt manuel. Et un peu, tu vois, vraiment de construction de maison. Ou alors, voilà, conducteur, c'est des travaux publics avec les grosses pelles, tout ça. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Parce que c'est un travail que quand tu le fais, tu le vois tout de suite. Moins quand tu es derrière un écran comme un comptable, tu vois. Et donc c'est un peu un métier où j'avais la tête dehors en tout cas. Le cadre, on est comment là? Regarde. On est pas mal, hein? C'est gentil. Je vous en prie. Merci. Ça ferait plaisir. T'as le pain bagna. Alors on dit un pan bagna. Un quoi? Un pan bagna. Un pan bagna, putain, ouais, c'est marqué pan. C'est P-A-N. Voilà, Le j'aime pas pan en engueuler. niçois, ça veut dire pain mouillé. Tu es passé d'une équipe très familiale quand même, Arkea, où c'était Ouais. vraiment ce côté cadré au niveau un peu vraiment familial, patriarche avec Manu Hubert. Ineos, c'est quoi? C'est un autre style, un peu britannique? Non, c'est une façon de travailler différente sur l'approche du cyclisme en général. C'est beaucoup plus, c'est mon travail. Si tu fais bien, tu fais bien. Si tu fais pas, tant pis, c'est pour toi. Tu as tous les outils, tu utilises, tu n'utilises pas, c'est ton... Si par exemple, je t'ai montré l'application existe, Ouais. si je l'utilise pas, je l'utilise pas. On va pouvoir me conseiller, me dire c'est très bien que tu l'utilises, mais on va pas. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est très familial au niveau des coureurs. De l'extérieur, je ne le voyais pas comme ça. Et Mais là, tu l'as finalement, ressenti, hein. J'ai vraiment ressenti dans les stages et tout ça, c'est très très fusionnel. Très ah ouais, je suis vraiment content pour toi, ou on a vraiment envie de travailler pour toi, on te donne ta chance et on te critique pas si tu n'y arrives pas. D'accord. C'est-à-dire que tu essayes et puis voilà quoi. Merci. Merci beaucoup. Guy, tu t'es senti adopté tout de suite, quoi. Ouais, ils étaient très heureux que j'arrive Ouais. déjà et J'imagine. de travailler ensemble, ils étaient très contents. Ouais. Non mais je parle des coureurs. D'accord. vraiment, Ah, les coureurs, ok. plus les coureurs. Non, parce qu'on a ce côté un peu britannique, l'école britannique, la performance, les datas, les chiffres, on le voit comme ça de l'extérieur. Mais c'est vrai Mais c'est pas du qu'on n'est tout. pas dedans. En fait, l'avantage, c'est qu'on a plus de personnes qui travaillent autour de nous et qui s'occupent Ouais. de nous et ils nous disent qu'il faut avoir le moins de stress possible. D'accord. Donc les data, par exemple, ils vont tout collecter, ils vont tout prendre, mais si tu veux pas le savoir, tu le sais pas. T'es pas obligé. Et comme la nutrition, c'est pas, comme on parlait avant avec Visma, ça, c'est pas parce que tu l'as que tu es obligé. C'est une nouvelle façon de faire. Ouais. C'était la mentalité que je cherchais aussi, de changer un peu de cette mentalité française qui est toujours... et voilà, je sais qui est différente, donc je voulais découvrir autre chose. C'était vraiment un souhait de ma part de partir à l'étranger. Tu fonctionnes comment? Tu as un entraîneur particulier qui t'est pas dédié mais avec d'autres coureurs, tu as un responsable peut-être médical, un nutritionniste, vous avez vraiment un staff qui est là, qui t'entoure. C'est un peu plus spécifique, c'est qu'on a un entraîneur, c'est mon premier interlocuteur, et ensuite lui a la branche de tous les autres corps de métier. Donc c'est vraiment tous les deux et les autres autour. Et lui doit tout savoir, et je passe beaucoup plus par lui pour tout. Et il me dit c'est moi qui m'occupe de tout gérer, de qui contacter, pourquoi. Et j'ai un médecin référent, j'ai une nutritionniste référent. Tu as une bulle avec le coureur, l'entraîneur et toutes les branches autour. Tout est mis pour la performance. Tout est mis pour que tu aies le moins de stress possible. Tu as cette peur de décevoir? Bien sûr. Mais maintenant, je m'en détache aussi de décevoir parce qu'en fait, ce que tu déçois, c'est plus toi et l'impression que tu donnes aux autres. Ou les personnes, ceux que tu déçois, c'est que c'est des gens qui sont pas bons pour toi. Si tu te mets trop une pression à vouloir faire très bien, Ouais. tu vas te prendre la tête et tu vas mettre plus de pression, ça va mal se passer, ça va pas faire comme tu veux. Alors que si des fois tu laisses couler, d'aller au restaurant de temps en temps, d'avoir un entraînement, ça s'est pas bien passé, tu as dû arrêter, couper pour X raisons, Il faut arriver à couper, ouais. pour raison familiale, bah, c'est pas la fin du monde. Du moment que tu as une consistance, c'est comme tout pour le corps humain, du moment que tout va bien, tu as une chose qui s'est mal passée, ça va, ça lisse la courbe. C'est sûr que si ça fait haut et bas tout le temps, C'est pas évident. c'est pas évident. Putain, j'en étais sûr. Je savais que c'était toi, enfoiré.
Ça va Gauthier? T'as la forme? Pas mal là. Tu vois? Vous avez une relation tous les deux assez particulière. Donc c'est ton kiné, Kevin, Ouais, qui était avec toi à Arkea c'est ça. et qui maintenant est avec toi chez Ineos. Est-ce que tu peux nous dire justement comment il est, Kevin? Qu'est-ce que tu fais avec lui? C'est quoi votre travail tous les deux? Pas mal de choses quand même. Il y a la partie tu vois, à la maison et la partie en course, donc c'est deux choses différentes. À la maison, c'est tout ce qui est préparation physique, prévention des blessures et aussi récupération, tu vois, avec tout ce qui est soins kiné, ostéo. Et en course, c'est vraiment juste des suivis classiques comme tous les coureurs de l'équipe. Là, il y a moins d'individualisation, tu vois. Je m'occupe de tous les coureurs aussi de l'équipe. Toi, Kevin, avec Gauthier, comment t'évoquerais votre relation tous les deux? Un peu fusionnelle, c'est quoi? C'est copains, mais pro, c'est quoi? En vrai, c'est dans le même temps. On s'envoie des messages, il y a 3 messages, dans les 3, t'as un truc sérieux, Une un blague. truc qu'on rigole et puis un autre truc sur totalement autre chose. Et c'est aussi, je pense, l'avantage de faire ça, c'est que ça me paraît pas du tout du travail. En fait, c'est juste, limite, on se voit à la maison, il vient manger le midi et puis on fait des soins après, quoi. Kevin, toi, il est toujours être partant pour mettre en pratique des nouveautés, bien sûr avec l'accord de l'équipe, de l'entraîneur et tout ça, mais ça va toujours être un des premiers à vouloir tester des nouvelles pratiques, optimiser certains petits détails pour qu'au final, tu vois, tous ces gains marginaux. Il y en a qui investissent sur on va dire de la pierre. Moi, j'investis sur moi et mon corps parce que j'en ai besoin et j'ai commencé à prendre cette prise de conscience et me dire mais il y a bien des grands champions qui font ça et qui disent que ça les a vraiment aidés. Tu vois, avec leur expérience, ils disent vraiment moi c'est quelque chose d'important. Je me dis autant les écouter et essayer. Si je gagne une étape du Tour, l'argent que j'ai mis là-dedans, si on parle d'argent pur, bah, c'est un investissement. C'est vraiment le mot, c'est l'investissement sur soi-même. Tu l'emmènes faire du vélo, ton kiné, un petit peu des fois? Bien sûr, on prend du café. Ouais. Café, toujours le café. Toujours le café. On en revient au café. Clairement, le En fait, cycliste, c'est la base de l'émission, le café. On a commencé avec un café, on a fait un bon... Ouais, T'as réussi à suivre dans le Col d'Est, ça va? il a été gentil. Il a été gentil. Reprise. Ouais, il a été gentil en reprise. Non, 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 ça va, non. ça a été. Je pense qu'on est pas mal, les gars.